Hey, coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Je viens de sortir il n'y a pas très longtemps de ma séance de sport. Comme vous pouvez voir, je me donne à fond, voilà, même si j'ai encore la bidoche, mais ce n'est rien. J'ai confiance, je vais la perdre. Voilà, donc du coup, j'espère que pour vous, vous vous occupiez aussi pendant ce confinement. Voilà, j'espère que vous ennuyez pas. Et surtout, j'espère que vous ennuyez pas aussi sur mes vidéos parce que ça me fait très plaisir. Je suis déjà à 84 abonnés. J'espère que ça montera. Mais bon, vous faites ce que vous voulez. Vous restez pas. C'est comme vous voulez. Je ne vous oblige pas. Je vais pas vous obliger. Je vais pas vous mettre à corde au cou pour y rester justement. Vous faites ce que vous voulez. C'est votre choix. Voilà. Donc, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. C'est la tarte au chocolat blanc. Voilà. Comme j'ai dit en commentaire sur ma dernière vidéo de hier, ou avant-hier, enfin ma dernière vidéo, je ferai une petite surprise culinaire. Voilà. Cette recette est très simple. Quand je vous dis qu'elle est très simple, c'est très simple. Je vais vous mettre en détaillé toute la vidéo. Elle va mettre un petit peu longtemps, mais c'est pas grave. À la fin, je vous promets que je vous mets la photo. Cette fois-ci, je ne vais pas l'oublier. Voilà, donc du coup, je me suis déjà attaché les cheveux. Je n'ai pas de bijoux, j'ai pas de vernis sur mes doigts. Je suis nickel pour faire cette vidéo. Donc sans plus tarder, je vais vous détailler tout ce qu'on a besoin pour cette recette. Et je vais commencer à la faire. Voilà, donc on se retrouve sur la table, bien sûr. Donc pour cette recette, on a besoin d'une cuillère en bois, d'un bol, d'une fourchette, d'une casserole, d'un saladier. Je vous expliquerai le pourquoi. Je vais faire de ma recette, excusez-moi, je perds ma voix. Je vais faire de ma recette en deux. Voilà, je vais faire la tarte au chocolat blanc. Et pour pas abîmer les ingrédients qui restera, je vais vous faire des îles flottantes. Voilà. Donc du coup, j'ai déjà mis dedans pour être déjà prête pour que la vidéo ne se mette pas très longtemps à faire. Nous avons besoin d'un moule à tarte. Peu importe les dimensions, c'est pas grave, vous faites ce que vous voulez au niveau des dimensions. Si vous en voulez une grande, une toute petite, c'est comme vous voulez. Et pour les ingrédients, vous avez besoin bien sûr d'une pâte soit sablée ou soit feuilletée. Ça fait bien utiliser. Bien sûr, le principal, chocolat blanc, une tablette de chocolat blanc. Là, j'ai mis 20 centilitres de crème, voilà, et 3 œufs. Et comme aussi, on a besoin de papier sulfurisé pour faire cuire tout ça. Donc du coup, je vais commencer. J'ai cassé mon œuf, non c'est bon. Je vais commencer par piquer ma pâte. Là, je vais juste me rapprocher un peu, décaler ça. Je vais commencer à piquer ma pâte feuilletée. Voilà, je sais pas si le cadrage pour vous est super, mais bon, j'essaye de faire de mon mieux. Je vais mettre mon four à 200 degrés déjà, parce que sinon ça ne va pas le faire. À 200 degrés, voilà. Vous piquez votre pâte un peu de partout pour que ça évite de gonfler. Voilà. Et après, je vais vous expliquer le pourquoi j'ai mis le papier sulfurisé. J'arrivais plus à le dire, excusez-moi. Le papier sulfurisé, ça va servir à autre chose. Voilà. Donc là, j'ai bien piqué. J'ai bien piqué ma pâte. Bien sûr, ça colle un petit peu. Voilà. Donc du coup, je mets mon papier là, comme ça. Tiens, je vais voir si... Non. Donc ça évite de gonfler. Voilà. Je vais rajouter quelque chose par-dessus pour que ça évite de gonfler. Surtout. Je ne veux pas que ça gonfle.
Donc du coup, moi j'utilise un autre plat, voilà, pour faire appui dessus. Enfin, bien sûr, après, je le rangerai. Enfin, je laverai, je le rangerai. Vous mettez quelque chose de lourd en fait dessus. Comme ça évite que ça gonfle et que ce soit moche. Vous mettez votre plat au four pour que ça puisse dorer un petit peu. Voilà. Et donc du coup, là, on va passer à l'étape suivante, qui est l'étape sur la cuisinière. Voilà. Ok, l'étape sur la cuisinière, ça je vais l'enlever parce que on n'a pas besoin. L'étape sur la cuisinière, c'est justement pour faire fondre le chocolat. Donc on a besoin, comme je vous ai dit, d'une petite casserole, de mon petit chocolat, que bien sûr je mets déjà dans la casserole. Voilà. Et de la crème, et puis de ma petite cuillère. Voilà. Là, on va laisser fondre un peu le chocolat. Je vais déjà l'ouvrir. Voilà. On va laisser fondre le chocolat. Il n'y a vraiment pas besoin de sucre parce qu'en sachant que le chocolat est déjà vraiment sucré, donc du coup, il n'y a vraiment pas besoin de sucre. Donc, du coup, on fait fondre. Déjà, c'est déjà un petit peu fondu. Voilà. On fait fondre le chocolat. Et après, comme déco, vous pouvez mettre soit des fraises, soit des framboises. Enfin, au gré de vos envies, vous mettez ce que vous voulez. Mais bon, là, ça sera une tarte toute simple parce que j'ai vraiment pas... J'ai pas acheté encore les framboises et tout, donc du coup c'est pas grave, ou les fraises, enfin ça sera vraiment une nature, une tarte au chocolat nature. Voilà. Je mélange bien et là je viens ajouter la crème. Voilà. C'est vraiment fort là. Vous mettez à feu doux parce que je vous jure, ça, si vous avez une cuisinière, une plaque comme ça, mettez à feu doux parce que c'est vraiment très fort et ça va vous brûler le chocolat et ça sera pas bien joli. Voilà. Donc du coup, j'en suis à faire passer une petite crème dans le chocolat. Qu'est-ce que ça va être bon? Qui dit mieux? Est-ce que vous aimez quand je fais plutôt des vidéos culinaires, des vidéos vlog, des vidéos sujets ou des vidéos vous préférez, je sais pas moi, toute autre vidéo ou des défis ou autres, vous préférez, je sais plus parler, excusez-moi, ça doit être la fatigue. Vous préférez lesquelles? Lesquelles vidéos vous préférez? Voilà. Maintenant que mon chocolat est fondu, je vais éteindre et en sortant du feu, je vais juste vous caler sur la table là. En sortant du feu, je vais juste casser mes œufs. Voilà, je vais casser mes œufs. Comme je vous ai dit, je vais faire de cette recette double. Voilà. Après avoir cassé votre œuf, vous mettez dans le chocolat. Voilà. Le jaune, hein, bien sûr. Hein. Vous mettez le jaune dans le chocolat, j'entends bien. Hein. Attention, hein. Je me suis oublié de vous le dire. Excusez-moi, c'est ma faute. Hop, je vais me servir de ça parce que je suis allée un peu trop fort. Voilà. Histoire de ne pas mettre du jaune dans mon blanc parce que
ça risquerait pas de marcher. Hop. Après, je vais juste me laver les mains. Oh, j'ai encore cassé mon coquille. Comme ça. Voilà, hop là. Je vais juste me laver les mains en deux parce que je lave très bien. Je vais tourner un peu. Voilà, comme ça peut-être vous verrez mieux. Ça sera pour la prochaine recette. Et une fois qu'il y a l'œuf dans votre chocolat, et ben vous mélangez. Voilà. Vous mélangez tout en même temps. Après, je tiens à vous informer que les recettes, bien sûr, je les essaye, mais je les prends sur internet en fait. Voilà. Ça sent bon en plus. Je les prends sur internet, donc du coup sur Marmiton, il y a des recettes super sympas dessus. Et je les prends dessus. Voilà, je trouve au gré de mes envies aussi, au gré des envies de mes proches, je le fais. C'est assez sympa aussi à vous faire découvrir. J'ai déjà testé la tarte au chocolat noir et tout le monde a adoré, bizarrement. Donc du coup là j'essaye le chocolat blanc. Voilà. Alors là je viens de sortir ma petite pâte, elle est vraiment pas, voilà, elle est vraiment pas très gonflée du tout, même, elle est pas gonflée du tout. Et c'est ce que je voulais parce que je ne voulais pas que la pâte elle soit gonflée, sinon ça aurait fait super moche. Je voulais vraiment que ce soit une pâte très fine pour pas être bourrée non plus à la première bouchée. Donc du coup, vous rajoutez le chocolat, vous rajoutez le chocolat dans votre plat. Une fois que c'est passé, vous mettez tout ça au lavage pour après faire votre petite vaisselle, bien sûr. L'étape le plus, un petit peu pénible, hein, on doit dire, hein. L'étape pénible un peu, hein. Et maintenant, vous placez votre tarte. C'est chaud ou pas? Oui, un peu chaud. Vous placez votre tarte au four pour 10 minutes. Je vais passer 10 minutes. Après, dans 10 minutes, je reverrai comment ça ferait. Je sais pas si vous me voyez bien. Je suis désolée pour le cadrage. Je verrai comment ça fait. Après, s'il faut que je rajoute encore 10 minutes, je rajouterai encore 10 minutes dans le four. Finalement, le bol, j'en ai pas eu besoin parce que finalement, j'ai séparé, je l'ai séparé directement dans la casserole. On se retrouve pour la deuxième partie. Voilà, donc je ferai une petite coupure avec, je sais pas, une petite vidéo ou autre. Je ferai une petite coupure dans le montage pour que vous voyez la deuxième partie de la recette. Voilà. Donc on se retrouve à tout de suite. En attendant, je ferai la vaisselle. Je monterai mes blancs en neige. Comme ça sera déjà fait. Et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Donc voilà les loulous. Voilà. La tarte est finie. La tarte au chocolat blanc a terminé de cuire. Je vais vraiment la transférer du plat à l'assiette. Et puis ensuite, je vous expliquerai ce qu'il faut faire. Voilà. Donc du coup, ma belle petite tarte au chocolat. Je viens prendre, bien sûr, ne vous brûlez pas. C'est vraiment pas ce que je veux. J'ai pris une assiette. Et hop là. Comme ça, je vais pas mettre directement le moule au frigo parce que le frigo ne va pas aimer du tout. Je mettrai carrément l'assiette, au moins ça refroidira. Et là maintenant, vous allez... Aïe, j'ai mal pris. Vous allez placer votre... Je casse tout moi. Vous allez placer votre tarte au frigo
pendant allez 30 minutes, 30 ou enfin 20 ou 30 minutes, voilà, le temps que ça se refroidit. Et après je vous ferai une photo quand ça sera coupé. Donc voilà, c'est vraiment en plus la senteur elle est super bonne. Voilà, la senteur ça sent super bon. Voilà. Donc du coup je vais la mettre au frigo et je reviens. Donc voilà les loulous, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aurait plu. N'hésitez pas si vous voulez liker, si vous voulez commenter, si vous voulez amusez-vous à vous abonner, enfin vous faites ce que vous voulez. Voilà, vous êtes libre de votre choix, comme je vous ai dit en début de vidéo. Je mettrai au montage la coupure, comme je vous ai dit, entre la vidéo du début et la vidéo de la deuxième partie, avec la petite photo de quand c'est coupé au niveau de la tarte. Elle a l'air très bonne, j'espère que je serai fière de moi. J'espère que vous aussi, vous serez fiers quand vous ferez cette recette. Je vous mettrai en description tout ce qu'il faut. 1, 2, 3, tout ce qu'il vous faut. J'arrive plus à parler, franchement. Tout ce qu'il vous faut comme ingrédient. J'ai bugué. Comme ingrédient, comme un ustensile. Franchement, il va falloir que j'aille dormir. Moi, c'est plus possible. Ouh, je suis fatiguée. Et comme ça, vous pourrez la faire. Comme vous avez vu, elle est très simple. Elle est accessible pour tout le monde. Même les enfants peuvent y participer. Voilà. Donc du coup, je vous jure que pour la prochaine vidéo, là par contre, ça sera une vidéo culinaire portugaise. Voilà, une recette portugaise. C'est que la dernière fois, j'ai voulu la faire, mais c'est que j'ai loupé. J'ai tenté de la faire, la recette. Mais j'ai loupé la recette tout simplement. Mais bon, c'est pas grave, je vous la refais. Et là, par contre, je vous fais la vidéo. Voilà. Donc les loulous, je vous fais des gros bisous. Et à la prochaine vidéo. Gros bisous.